Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Vous avez probablement voyé, il y a plein de roches et ici, il y a des dinosaures. Et mon collaborateur, c'est Laurence Tisdale. Salut Laurence. Bonjour Simon. C'est une grande joie de t'avoir avec moi. Peux-tu un peu nous parler qui que tu es, ce que tu fais en arrière? Il y a comme un poster qui peut t'aider à... Oui. Ça fait 30 ans, ça fait trop longtemps. Je suis sûr que je n'ai pas l'air à mon âge. Ça fait trop longtemps. Mais quand je suis sorti de secondaire, l'école secondaire, je commençais. Moi, j'étais plus intéressé à la musique. Okay. Mais j'étais intéressé sur la science comme un addon. Comme j'aimais lire des livres sur la science et tout ça. Mais j'étais trompettiste, jazz, puis ça, c'était mon focus. Mais j'étais chrétien. Okay. Et rendu que j'étais dans le cours de biologie, c'est là qu'on a présenté l'idée de l'évolution, qu'on venait de l'océan. Je dis, ça n'a pas de sens. Ça ne m'avait jamais interpellé avant. Okay. En fait, l'évolution n'était pas à ce moment-là, donc là on part dans les années 80, 1980, l'évolution arrivait vraiment avec le cours de biologie à la fin de l'école secondaire. Contrairement à maintenant, où est-ce qu'on l'enseigne à l'école alimentaire. Donc, c'est là que ça m'a interpellé. Puis j'ai besoin de connaître plus sur ce sujet-là. Alors, moi, je suis allé à l'université McGill, et j'ai commencé mes recherches en faisant un cours. Mon bac est en agriculture, ma maîtrise est en phytotechnie dans les plantes, spécialiste dans les roses et les mûres. Mais pendant ce temps-là, je me suis renseigné sur la question de l'évolution, de la création. Il y a plus que j'apprenais sur la création, le plus que j'étais sûr de ma foi, le plus que je comprenais pourquoi la Bible disait qu'est-ce qu'elle disait, et le plus que moi j'étais prêt à, pas dénoncer, mais mettre au défi mes collègues, même mes profs. Et Dieu a fourni à travers ça. Et donc, en 90, le Seigneur, j'ai vraiment senti le Seigneur me dire, commence une association créationniste pour les francophones. Parce qu'il y avait beaucoup de... ACS, Association Création et Sciences. Dans le temps, ça s'appelait ASCQ, l'Association de sciences créationnistes du Québec. On a changé le nom. Mais depuis ce temps-là, donc depuis 1990, on a fait plus qu'un millier de conférences. On a plusieurs conférenciers. Pas juste au Québec, là. Non, pas juste au Québec, international, en Europe et un peu partout. Et je fais ça juste dans mes vacances. J'ai un emploi à temps plein, je suis gestionnaire de portfolio des grands projets d'infrastructure dans l'informatique. Et Jonathan Nicole aussi a des emplois à temps plein. On fait ça parce que c'est un appel. On ne devient pas riche en parlant de la création dans la francophonie. Mais on voit beaucoup de gens qui sont interpellés et qui viennent au Seigneur, qui apprennent, qui viennent au Seigneur. Alors, donc, par la création, on peut présenter Jésus. Pour moi, c'est la manière idéale de présenter Jésus. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle des dinosaures. Ça donne bien parce que dans Job, moi, je lis la Bible, ça fait déjà plusieurs années. Et dans Job, il y a comme des passages qu'on fait c'est quoi ces bibites-là? Ça a l'air de parler de dinosaures, mais bref. En fait, les gens qui lisent, et on va prendre le temps de le lire dans ce premier segment, ils ne voient pas dinosaure parce que c'est pas écrit dinosaure. En fait, en français, puis je vais le lire, on va commencer en Job 40, verset 20, verset 10, excusez-moi. Dans certaines traductions, ça peut être 20, 15, dépendant de la traduction, mais dans la Louis II, c'est Job 40, verset 10. Et juste pour donner le contexte rapidement, c'est que Dieu est en train de parler ici. Ouais. C'est pas Job qui est en train de l'écrire, c'est Dieu qui est en train de parler. Et il est en train de faire une argumentation à Job pour en fait dire à Job, Job, je suis Dieu et toi t'es Job, puis moi je contrôle l'univers. Et dans ses explications, en parlant de la nature et comment c'est grand la nature et comment Job, tu peux rien faire. Au fond, il voulait que Job remette sa confiance en Dieu. Ouais. OK. Alors, ces deux derniers arguments sont les arguments les plus forts. Comme n'importe quelle personne qui fait une argumentation, on construit sur une base, puis on arrive notre punch à la fin. Alors, ces deux créatures que Dieu choisit, un s'appelle, ici c'est marqué hippopotame. Mauvaise traduction. Donc, 40-10, Job 40-10. Oui, c'est marqué voici l'hippopotame. Mais en hébreu, c'est marqué behemoth. Behemoth veut dire énorme créature. OK? Donc, il dit voici, on va vers l'ostaval, il va marquer behemoth. Okay. Voici l'hippopotame, le
Behemoth. En fait, si on fait juste, sans regarder la description, l'hippopotame, c'est une grosse bête, mais l'hippopotame correspond pas à la description. On va le voir tout de suite. Okay. Donc, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Parfait, végétarien. Et le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Premièrement, il faut comprendre comment les Juifs ou comment les Hébreux décrivent les choses. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y avait un ventre fort. La vigueur, c'est la vigueur reproductive. Okay. Ça veut dire que ses testicules sont dans son ventre. Ça veut dire que c'est un reptile. OK, premièrement, donc c'est pas un hippopotame. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. C'est pas un hippopotame. Non, les hippopotames, des petits queues. Non, on parle de quelque chose d'énorme. Et parce que les cèdres de Liban, ils faisaient le pilier de plus que 20 mètres de haut du temple de Salomon. Ouais. C'est pas des petites brindilles comme on a ici dans nos haies au Québec. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont comme des tubes d'airain. Wow! Ça veut dire qu'il n'y a rien qui les touche. Ses membres sont comme des barres de fer. Et là, on voit en verset 14, Dieu dit, il est la première des œuvres de Dieu. Ça veut dire que c'est le meilleur exemple de qu'est-ce que j'ai créé. C'est fascinant, on devrait connaître un peu plus sur cette créature. Absolument. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une glaive. Oh, attends. Oh. Hippopotame? Hippopotame, il n'y a pas de glaive. Non. OK. Un glaive, c'est une épée. Pointu, exactement. Il se couche sur les lotus, on voit, et ici on regarde verset 18, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Il s'assit dans le Jourdain, ça veut dire qu'il y avait des dinosaures en Israël, où est-ce qu'il y a le Jourdain? Job l'a vu, il s'assit dans le Jourdain et il s'abreuve de toute la rivière. C'est ça. Dieu n'est pas en train de lui parler d'un animal que Job n'a jamais vu. Non. Et c'est quelque chose que Job a croisé. Donc, Dieu fait juste pointer. Et tous les chapitres précédents, c'est justement Dieu dit, regarde, mettons, la grêle, regarde. Donc, Dieu pointe à des choses que Job connaît pour dire, regarde à quel point je suis exceptionnel. Alors, ici, il pointe à un animal que Job connaît. Exact. Et je propose que ce serait quelque chose comme le brachiosaure ou le diplodocus. Lui, à 110 tonnes, il est capable de boire la rivière au complet. Intéressant qu'en Afrique, il parle du Mokele Mbembe. Le Mokele Mbembe, présentement, c'est une créature qui est comme ça, un peu moins grand, mais Mokele Mbembe veut dire celui qui arrête les rivières. C'est intéressant, c'est le même sens de ce qu'on est en train de lire ici. Et c'est un dinosaure qui vit maintenant au Congo. Je t'arrête tout de suite. Il y a plusieurs choses que on vient de dire dans la dernière minute. Que peut-être que vous êtes comme moi, en fait, il a dit maintenant. Je sais pas, moi, quand j'étais allé à l'école, il me disait que ça faisait plusieurs millions d'années que ça n'existait plus. Et ici, Job l'aurait vu, donc les dinosaures marchaient avec les êtres humains. Restez avec nous. Justement, on va continuer et on va découvrir qu'en effet, restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Écoute, Laurence, moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un voisin qui connaît quelqu'un qui a vu de la roche volcanique après ce qui paraît, c'est vraiment impressionnant. Bon, pourquoi je dis ça? Tu vois, là, il y a des fossiles. Souvent, on entend parler ou on voit des livres, c'est du monde qui a entendu parler de tout ça. T'es as-tu vu? Parce que là, tu vas nous parler de quelque chose. Ça a peut-être été truqué, ça a peut-être été fait en laboratoire. C'est quoi ça? Exact. Donc, c'est très important dans la science qu'on détermine qu'est-ce qui est un artefact, qu'est-ce qui a été créé ou des sculptures pour vendre, la publicité, etc. Et qu'est-ce qui est vraiment là. Mais il y a des manières, des processus pour faire ça. Okay. Alors, j'ai eu l'opportunité, Simon, d'aller à Montana et au Texas en avril passé, où j'ai moi-même fait partie des fouilles.
Donc, on apprend comment, sur les pistes de dinosaures, sur les os de dinosaures. J'ai moi-même trouvé un genou de T-Rex quand j'étais au Montana. J'ai trouvé des écailles, des dents de requin. J'ai trouvé des... Tu dis ça comme si c'était normal. Excuse-moi, je t'ai impressionné. C'était plus que 40 degrés Celsius. On est là avec un pinceau, parce que c'est plus sable. Puis là, tu enlèves petit morceau par petit morceau, un peu comme les archéologues. Là. Et là, tu trouves des choses. Et des fois, c'est des nodules de fer, mais des fois, c'est des morceaux d'os, des fois, c'est des morceaux de... Là-bas, à Montana, c'est vraiment l'effet du déluge. C'est tout mélangé. Et en fait, c'est rare qu'on trouve des squelettes de dinosaures au complet. C'est très rare. Normalement, c'est comme si ça a tout passé à travers des machines à laveuse. C'est tout brisé en morceaux. Des petits bouts là, de 2-3 km plus loin. Mais non, plus proche que ça, mais tu as plus différentes sortes. Et il y a des places où c'est plus rare, où tu trouves des choses. Des fois, on trouve juste des pistes, comme on a ici. Donc, au Texas, à Biloxi, rivière de Biloxi en particulier, là, il y a les plus longues pistes, dans les plus longs au monde. En fait, j'ai travaillé sur celui qui est la 3e plus longue au monde. Et il y a plein de dinosaures là. Il n'y a pas juste un ou deux, il y en a différentes pistes un peu partout. Et là, on a ôté une couche de roche très hard clay qui était vraiment dure, de grès. Ce qu'on appelle en anglais limestone. Et on a enlevé ça avec la machinerie. Après ça, il y a de l'argile. Puis en dessous de ça, il y a des empreintes. Et c'est particulier cette région-là parce que les empreintes sont claires, on peut les voir loin, c'est à côté de la rivière et la rivière a tendance à déborder puis revenir. Puis quand elle est plus bas, on peut voir même des empreintes de dinosaures au fond de la rivière. Et quelque chose qui amène qu'est-ce qu'on parlait de la Bible, c'est qu'on trouve des empreintes d'humains. Et on trouve des empreintes humaines un peu partout dans le monde. Il y en a comme 20, 25, je ne sais pas, il y en a plus. Mais de les trouver dans les mêmes couches que les dinosaures ou même dans les empreintes de dinosaures. Attends. Là, on commence à On trouve des traces de pieds avec des empreintes de dinosaures par-dessus. Oui, et des fois, c'est le dinosaure qui a marché sur l'empreinte humaine. Tu les as vus. Oui, mais c'est pour ça on va parler de ça dans quelques instants. Mais je veux parler premièrement d'une citation de Dr. Louis Jacob de l'Université de Southern Methodist University, qui était l'ancien président de la Société de paléontologie vertébrée. Donc vraiment un évolutionniste, une personne très haut placée. Il dit ceci concernant la coexistence des hommes et les dinosaures. Il dit « Une telle association réfuterait une Terre avec une vaste antiquité. » Ça réfuterait que la Terre est vieille. Toute histoire de la création, y compris le jour du repos, pourra être intégrée dans les 7 jours bibliques du mythe de la Genèse. Si on trouve des humains avec les dinosaures, lui-même, il dit, finalement, l'évolution sera vaincue. Fait que lui, un scientifique qui est un professionnel, qui est très avancé, reconnu mondialement pour sa spécialité avec les dinosaures, puis il dit, si on peut trouver la preuve dinosaures et êtres humains, la Bible est vraie. Entre autres, il dit 3 choses dedans. Il dit que la Terre est jeune, il dit que la Bible est vraie et que l'évolution est fausse. Et c'est un évolutionniste. Si on trouve ça. Donc moi, c'est un évolutionniste et il a publié ça. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup de trouver des empreintes. Clairement. Alors, on va parler, mais tu vois ici, j'ai une empreinte de pied en avant ici qu'on voit avec la caméra qui s'appelle la piste Zapata. C'est dans des couches au même niveau à 140 millions d'années pour les évolutionnistes à Dakota du Sud, où est-ce qu'on voit clairement une empreinte de pied. Comment on sait c'est quoi une empreinte de pied? Et là, je vais le prendre. Désolé pour le caméraman. On voit les orteils très clairement ici. Oui. On voit, il y a une arche. On voit, il y a une boule. Les singes n'ont pas... De toute façon, les singes n'étaient pas supposés être là avec les dinosaures, mais les singes n'ont pas de pieds, ils ont des mains. Oui. OK? C'est mieux quand on est dans les arbres. Alors, ça, c'est clairement un pied. Là j'ai fait des expériences au Texas, où est-ce que j'ai marché dans la boue pour voir l'effet de marcher dans la boue quand je suis humain. Et ce que ça fait, c'est que ça glisse. C'est pas toujours aussi clair que ça. Normalement, on glisse un peu dans la boue, comme vous pouvez imaginer. Et en fait, quand on mesurait la longueur, moi, mes pieds, disons que sont des, je sais pas, 43, ça sortait des 45. Parce que dans la boue, par défaut, on glisse un peu. Oui. Donc, les mesures peuvent être un peu faussées, rallongées, mais c'est clairement humain. Donc, on peut prendre cette même détail pour regarder d'autres empreintes qui ont été trouvées dans la rivière Biloxi. Et c'est là que je veux introduire, premièrement, on va regarder un des plus grandes empreintes de T-Rex. Alors, en fait, ça vient de Montana, qui est ici en avant. Le très grand ici, c'est 1 mètre par 1 mètre. On peut imaginer un T-Rex qui serait grand comme, je ne sais pas, 10 tonnes.
C'est énorme, c'est vraiment gros. Et j'en ai juste vu un plus grand en Argentine qui en parle. Ce qu'on remarque ici, c'est comment l'orteil est plus enfoncé et en arrière, ça remonte. Parce que quand on marche dans la boue, ils marchaient sur leurs orteils, en se levant, il y a une succion qui va lever. Tout ça, ça indique, c'est pas quelqu'un ne l'a pas creusé dans la roche pour faire une sorte de modèle. Ça, c'est la vraie situation. Donc, on va regarder toutes ces choses-là quand on regarde une empreinte de pied. Alors, c'est la science. La science décide, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À quoi ça a l'air un pied? Parce que c'est quand même, il faut avoir des preuves substantielles et claires pour venir au monde et dire, regarde, il y a une empreinte de dinosaure avec un humain ensemble, parce que l'idée est complètement évolutionniste, on va rire de toi, etc. Donc, on va prendre le temps de bien étudier la question. Alors avant de, parce qu'on va aller à une autre section, je voulais juste mentionner ici, à côté de toi, je vais juste prendre, je vais le laisser là. Ça ici, c'est un dinosaure qui est un stégosaure, mais c'est sur le mur d'un temple cambodgien fait 1100 ans après Jésus. Okay. Et il y a toutes sortes d'animaux dedans, des antilopes, des singes et tout ça. Et au milieu, il y a ça. Mais ça, c'est un dinosaure. Ça, c'est un dinosaure et ils l'ont mis là parce qu'ils l'ont vu. Ils ont vu le singe, ils ont vu l'antilope, ils ont vu toutes les choses, figurines qui sont là. Et ça, pour eux autres, c'était juste un animal qui côtoyait. Parce que s'ils l'avaient inventé, ça serait spécial qu'aujourd'hui, on a retrouvé des morceaux de cet animal-là. Oui. Donc, s'ils ne l'ont pas inventé. Non, exact. Ils ne peuvent pas l'avoir inventé. Okay. On parle juste de quelques items qu'on a devant nous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais on va prendre le prochain segment à vraiment rentrer en détail sur quelques modes dinosaures et empreintes qu'on trouve ensemble au Polaxi que j'ai observé personnellement. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis comme toute fébrile parce que je suis en train d'apprendre des choses qui confirment ce qu'il y a dans les Écritures. Et peut-être que vous êtes, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Bien, c'est dans les Écritures. C'est pour ça que j'aimerais vous offrir la parole de Dieu, la Bible. Donc, tout à fait gratuitement, si vous nous écrivez, puis ou bien non, vous nous appelez, puis dites, j'aimerais ça avoir une Bible. Ça va nous faire plaisir de vous la donner tout à fait gratuitement, en fait, de l'acheminer chez vous tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, dinosaures en même temps que les hommes, c'est ça qu'on va voir. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Peut-être que vous êtes comme moi, puis là, vous êtes un peu confronté avec tout ce que vous avez entendu depuis qu'on est jeune, depuis qu'on a appris que les dinosaures ils ont existé il y a des milliards d'années, puis là, tu parles de dinosaures avec des êtres humains. La Bible en parle, tu n'en parles. Vas-y, qu'est-ce que ça représente tout ça, là? Oui, mais comme on a lu tout à l'heure, Simon, avec Dr. Louis Jacobs, qui dit que si on trouve des empreintes de pieds humains avec les dinosaures, on va avoir démontré 3 choses. Vous vous souvenez, c'est quoi? La première chose, c'était la Terre est jeune. Donc, ça correspond avec la chronologie biblique. Oui, la Bible dit à peu près 6 000 ans, avec selon les généalogies, plus ou moins 6 000 ans. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que la Bible est vraie, parce qu'on vient de lire en Job, les humains et les dinosaures vivent ensemble. Et finalement, que l'évolution est fausse. La théorie de l'évolution de l'hydrogène qui devient homme et tout ça, parce que les dinosaures, il faut qu'ils soient là bien avant les humains. Alors, allons à notre... Si on faisait comme une sorte de cours judiciaire, c'est un jury et tout, mais exhibit numéro 1. Ça nous prend des évidences. Des évidences numéro 1. On va regarder celui-ci. Celui-ci s'appelle, en anglais, le Delk Track, parce que c'est M. Delk qui l'a trouvé en 1951. C'est dans la rivière Polaxi, parce qu'il y en a plusieurs pistes. Au Texas. Au Texas, au sud du Texas. Et moi, j'ai vu le vrai. Ça, c'est le modèle du vrai. Moi, j'ai vu le vrai. Celui qui est à terre, là? Ah, non, ils l'ont ôté de là. OK. Mais les deux sont ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? Et c'est important de suivre les lignes. On peut voir ici la trace 3 orteils d'un dinosaure, d'un acrocanthosaure, qui est comme un T-Rex, un petit T-Rex. Et ici, si on regarde, on peut voir les orteils
les 5 orteils, la boule du pied, l'arche, la cheville, l'arche. Parce que dans ce cas-ci, le dinosaure a marché dans l'empreinte humaine. Si la théorie de l'évolution est vraie, ça, c'est impossible. Exact. Parce que les êtres humains et les dinosaures, c'est des milliards d'années. Là. Des millions. Des millions d'années, OK. OK, donc, la différence. Alors, mais c'est important, tu vois, 5 orteils, on n'a rien d'autre qui a 5 orteils. C'est très clair ici. Ça, c'était posé, il n'était pas en train de courir, parce qu'il courait, il aurait glissé un peu dans le bout. Ici, il n'y a pas de glissement. Si j'avais 2 empreintes comme ça séparées, ça serait beaucoup moins problématique, à part du fait que la roche devrait avoir entre 110 et 140 millions d'années. Et il devrait avoir des couches par-dessus le pied humain. Il y a des couches par-dessus et en dessous. Non, mais entre le pied humain et le pied de dinosaure, il devrait avoir des couches. Non? Si vous voulez, oui, exact. Et c'est pour démontrer que ce n'est pas une fraude, ils ont mis ça dans un scanner. Donc, on connaît l'hôpital, un scanner, oui. Ils ont fait des coupures tout à travers et on peut voir dans les coupures les compressions de boue fossilisée. Donc, quand quelque chose qui a du poids marche sur du bout, le bout en dessous va démontrer une compression qui va se voir avec un scanner avec plus de luminosité quand c'est plus compressé, plus noir si c'est moins, dépendant de la densité de la roche. Et donc, ça, c'est clair que c'est là. Et ce pied de dinosaure est clairement une empreinte de pied de dinosaure qui marche. Et on voit même ici la même chose où est-ce que le dinosaure marche plus sur les bouts des orteils. Donc, quand il lève, il y a une succion où est-ce qu'on voit la boue qui a monté ici. Et même l'humain, on voit un peu aussi. Donc là, ici, on a l'humain qui passe avant puis le dinosaure après. Clairement, une preuve que les humains ont vécu avec les dinosaures. Une autre place dans la Biloxi, on va aller à celui qui est là-bas. Ça, c'est le Taylor Track, parce que c'est M. Taylor qui l'a trouvé. Et il y en a 16 pistes, c'est sous la rivière, c'est encore là. Donc, la rivière, quand ils ont fait les études principalement dessus, ils ont bloqué la rivière avec des sacs de sable et tout ça. L'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les nouvelles, ils ont parlé d'une place où est-ce que les traces de dinosaures se sont montrées parce qu'il y avait une sécheresse au Texas, mais c'est la rivière Biloxi où est-ce que j'étais. Okay. C'était comme à 500 mètres ou même pas où est-ce que j'étais en train de faire ma fouille. Okay. Et là, on voit l'empreinte de pied humain dans celui de dinosaure. Dans ce cas-ci, il y a une série de traces où est-ce que l'humain a marché dans les traces de dinosaures parce que c'est un peu comme quand on a de la neige. Si on a un animal ou une autre personne qui est marché en avant de nous, on va marcher où est-ce que c'est compressé parce que c'est déjà compressé. Ici, c'est la même chose. Le dinosaure a marché, puis là, un humain l'a suivi. Il y a les 5 orteils, il y a la boule, il a glissé un peu. C'est un peu plus long que normal, mais c'est à peu près la taille, en anglais, de 9. D'ailleurs, il y a une femme dans le studio qui a enlevé son soulier, l'a mis dedans. C'était exactement la taille de son pied. Et ce qui est intéressant, c'est que les évolutionnistes, quand ils voient ça, ils disent, comment expliquer ça? Ils disent, ça doit être la cheville qui est disloquée du dinosaure. Ouais. OK, je ne sais pas comment on fait pour avoir des empreintes d'orteils. Cheville disloquée. Sauf que cette piste-là suit le dinosaure, mais il y a un autre dinosaure qui vient avec trois orteils, avec style comme le Delk, qui s'en vient comme ça, à 90 degrés, disons, un peu plus, et il marche un des pas, parce que c'est gauche-droite, il va marcher dans l'autre empreinte. Ce qui veut dire que le dinosaure a perdu sa cheville dans l'autre dinosaure. Ce qui n'a aucun sens, vous comprenez? C'est vraiment des empreintes humaines avec les dinosaures. Mais là, attends un petit peu. Ça veut dire que le monsieur, les 3 choses qu'on a vues tantôt, ça veut dire que la Bible est vraie, que la Terre est jeune. Et que l'évolution est fausse. Parce qu'on les a. Ouais. Tu les as vus. Et là, tu les as pas vus dans un livre, c'est pas un ami d'un ami d'un ami, tu les as vus. Oui. Mais le Taylor Track, j'ai le modèle qui est là. Le Taylor Track est sous l'eau. Je ne l'ai pas vu, le Taylor Track, mais je parlais de ça là, oui. OK. Dans le cas de Ian Juby, qui est un Canadien, a fait la recherche sur les Taylor Track pour lui en personne. Et tout ça, c'est pas le seul exemple, mais il y en a d'autres exemples. L'important ici, si on revient un peu à la parole, c'est que Job, quand il a réalisé que Dieu a créé les dinosaures, ça a suscité une réaction de sa part. Et vous, est-ce que ça suscite des réactions? On a les preuves scientifiques et même observables que les êtres humains et les dinosaures ont marché ensemble. Dieu se révèle avec ça. Comme on a dit tantôt, l'argumentation de Dieu envers Job se construit et à la fin, le grand tadam, c'est « Regarde les dinosaures, ça parle de moi ». Donc, après la pause, on va justement continuer à parler de ce phénomène, pas ce phénomène, de cette réalité-là qui semble pour nous un phénomène. Donc, restez avec nous.
Rebonjour à vous. Là, il y a quelque chose que j'aimerais ça que tu puisses éclaircir pour nous. Tantôt, tu te dis maintenant. Dinosaure marche avec nous maintenant. Où c'est que tu vois ça? Oui, c'est ça. Moi, je commence à être vieux, je me sens des fois comme un dinosaure. Mais là, on parle pas de ça qu'on parle. Ouais, c'est ça. Là, on parle de vrais dinosaures. Donc, j'ai parlé un peu de Mokele Mbembe, le dinosaure au Congo. Oui. Ce qu'on sait, c'est que l'idée que les dinosaures à 65 millions d'années est vraiment mis au défi face au fait qu'on trouve du tissu mou dans les fossiles de dinosaures. Donc, ça veut dire du tissu, comme on appelle ça tissu, notre membrane cellulaire, que ce soit des vaisseaux sanguins, du collagène encore élastique. Dans plusieurs sortes de dinosaures, en fait, il y a beaucoup d'articles qui commencent à sortir, des dinosaures qui auraient 300 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années, mais le collagène, ça ne dure pas plus que 5-10 000 ans, en théorie. Okay. Donc, l'idée de Jurassic Park, quoi, de l'ADN, on va créer des dinosaures. Non, l'ADN, on donne quelques... Si jamais on était capable de faire, ça veut juste dire que le dinosaure est très, très, très jeune. Pour pouvoir retirer l'ADN, il faut que ça soit jeune. Jeune, Okay. De quelques milliers d'années. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir. Donc, les dinosaures ne sont pas 65 millions d'années. Et ça correspond à exactement ce que la Bible dit. Job, il dit quoi dans chapitre 42? Bien, c'est justement, puis je trouve ça vraiment fascinant, dans Job chapitre 42, après que Dieu a tout fait son argumentaire, parce que Job posait des questions, il pose des questions à Dieu, il dit, attends un petit peu, moi, je vais t'en poser des questions. Et là, c'est là que c'est révélé à lui, au travers de la création, en terminant avec les dinosaures. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Non pas que vu Dieu, mais il a vu la création de Dieu, il a vu les dinosaures, il a tout vu ça. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repens. C'est spécial que Job s'est senti interpellé et s'est senti petit devant le Créateur tout d'un coup, en regardant les dinosaures. Oui, exact. Et c'est important de voir que que Job avait aussi une implication. Il s'est regardé lui-même, comme nous, on devrait faire. Ouais. Et dire, face à Dieu qui a tout créé, qui suis-je? Ouais. Et quelle est ma responsabilité face à Dieu? Puis pour Job, il dit, hey, mais Dieu, toi, tu es en charge. Je veux me confier ma vie à toi. Et on voit que dans le chapitre, il y a beaucoup de choses qui se sont rectifiées dans sa vie. Mais je trouve ça intéressant qu'on appelle ça évangéliser. Dieu a évangélisé en utilisant des dinosaures. Ouais. Et vous? Vous en faites quoi de ça? Vous en faites quoi de ces preuves qui ont été découvertes, comme quoi l'être humain a marché avec les dinosaures? En fait, la Bible en parle. N'est-ce pas fascinant? Dieu se révèle à nous et il veut nous montrer à quel point il est extraordinaire pour qu'on puisse faire « Wow, je suis impressionné par qui que t'es et moi, je suis pas mal petit à côté de toi. » La parole de Dieu nous enseigne qui est Dieu et comment Dieu veut se révéler à nous. Et Jésus-Christ, c'est la révélation principale. J'aimerais vous inviter à prendre une Bible et à commencer à découvrir qui est Dieu. Merci beaucoup, Laurence. Merci, fils. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.